Voilà, on l'appellera femme. C'est qui a dit cela? Adam. Et merci beaucoup. Et ma pensée rapidement ce matin est basée dans cette déclaration de quelqu'un qui a reçu la bénédiction de Dieu. N'est-ce pas la femme est une bénédiction? Qui croit que la femme est une bénédiction? Les sœurs, baissez les mains. Je veux voir les hommes qui croient que la femme est une bénédiction. Alors là, mais il y en a qui se font comme ça. C'est quoi le problème? Vous êtes convaincus ou pas? Que vous le soyez ou pas, Dieu sait que la femme est une bénédiction. Elle est la bénédiction de Dieu pour la communauté humaine. Et j'aimerais très rapidement essayer de voir avec nous le fondement de cette déclaration qu'Adam avait faite quand pour la première fois, enfin, il voit quelqu'un qui était complètement différente, quelqu'un qui répondait à ses besoins, quelqu'un qui était là parce qu'elle était la réponse de Dieu. D'abord, je vais commencer par quelques affirmations. Un commentaire rabbinique dit ceci, attribue ces mots, en tout cas, attribue ces paroles à Dieu. Il est écrit, d'où vais-je la former? Non pas de la tête, pour qu'elle ne se dresse pas fièrement, ni des yeux pour qu'elle ne soit pas exagérément curieuse, des oreilles, elle risquerait d'être indiscrète, de la nuque, cela favoriserait son orgueil. Et quelques mots un peu plus bas, mais les défauts redoutés apparaîtront quand même. Alors ça, c'est typiquement la manière rabbinique de présenter les choses concernant la femme. Mais il y a aussi cet autre commentaire qui me semble aller dans le sens de la parole. C'est Matthew Henry, qui était un prédicateur britannique. Il a dit ceci, « Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. » Alors ça, c'est pas fini. Il y a une autre déclaration que j'aimerais lire ensemble avec nous, c'est Saint Augustin qui dit ceci, « L'homme est la solidité de la femme, car de lui vient l'os, tandis que la femme adoucit l'homme, car à la place de la côte, Dieu referme la chair. » N'est-ce pas que c'est formidable? Et j'aimerais à cela rajouter juste un texte de la parole de Dieu, texte que nous connaissons tous, dont j'ai parlé, c'est le texte de la Genèse au chapitre 2, versets 21 à 24, nous lisons. « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et le verset 24 de dire, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, comme vous, je ne sais pas si vous avez pu constater toute cette semaine, et même depuis peut-être 2 semaines, on nous parle dans les médias, à la télé, à la radio, le sujet central, ou du moins l'un des sujets centraux qui sont traités actuellement, c'est le sujet de la femme. La femme, et chacun profite de l'occasion pour soit revendiquer des droits ou peut-être dénoncer des injustices qui sont faites. Mais voyez-vous,
je suis un pasteur et nous sommes dans l'église, qu'est-ce que la Bible nous renseigne sur la femme? L'idée n'est pas de faire comme les féministes, d'aller beaucoup plus loin pour dénoncer, diaboliser, dire que la société n'a pas fait suffisamment de progrès. Ça, c'est certain. Mais quelle est la vision biblique lorsque Dieu a créé la femme? Ou quelles sont les informations que nous avons de la part de Dieu sur le rôle de la femme? J'ai 3 choses à démontrer très rapidement ce matin. La première chose, c'est que pour la Bible, la femme est la fin de la solitude de l'homme et le commencement de ses salutations. Comme nous l'avons vu, nous voyons que Adam était tout seul, malheureux, triste, même si autour de lui, il y avait d'autres créatures. Il y avait des animaux, il y avait tout ce que Dieu avait fait, mais cet ensemble de choses créées n'était pas capable de lui apporter, de le procurer le vis-à-vis dont il avait besoin, et que ce vis-à-vis qui sera seulement apporté par la présence d'une femme. En tout cas, la présence de sa femme, en l'occurrence, la présence d'Ève, sa femme. Et un homme qui était dans la solitude va commencer à faire des déclarations. Autrement dit, sans la femme, l'homme n'est qu'un être malheureux, un être qui souffre, un être qui est limité. La complétude de l'homme est révélée par la présence d'une femme. C'est pour cela que... Alléluia. Alors je sais parfois, quelqu'un me dira, mais il ne suffit pas simplement de se marier pour ne plus être dans la solitude. Malheureusement, le péché et surtout le diable a fait que même des gens mariés se retrouvent dans la solitude. Là, il y a une perversion, il y a une distorsion de ce que Dieu avait fait. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à revenir à la base, au commencement, aux racines de cette relation voulue et fondée par le Seigneur, Dieu, notre Créateur. Vraiment, c'est par la femme que l'homme va prendre conscience que être seul est une vraie souffrance. Pas simplement parce que la femme va préparer, va faire à manger. Nous sommes dans une société où et l'homme et la femme, tous les deux font à manger. Mais il y a dans la femme quelque chose qu'aucune autre créature de ce monde ne peut apporter à l'être humain, le mal que Dieu a fait. Deuxième chose, c'est que la femme est le vis-à-vis de l'homme. Quand Dieu crée Ève, il fait un constat, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je sais que la plupart d'hommes ou des hommes dans ce monde aujourd'hui avons peur du fait d'entrer dans une relation parce que entrer dans une relation m'oblige à céder mes droits et accepter à jouer le jeu du compromis toute la vie terrestre. Et le choix pour lequel certains ont opté, c'est de dire « je reste seul ». Au moins là, je suis certain que j'aurai moins de problèmes. Déjà, pouvoir se gérer tout seul, c'est un souci. À combien plus forte raison, si je me permettais de rajouter une autre présence, cela risquerait de pourrir mon existence et de compliquer ma faible existence sur cette terre. Et pourtant, ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour la vie entre l'homme et la femme. La femme est un vis-à-vis. Un vis-à-vis qui est au fait ni inférieur, ni supérieur, mais elle est là comme un face-à-face à l'homme. Aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, ce sont les revendications qui risquent de créer ce qu'on appelle le paradoxe des conséquences, en voulant mettre la femme sur le premier plan. Nous risquons de fabriquer des hommes qui ne sont plus des hommes et qui reprennent la place de la femme, et c'est le risque de tout le fonctionnement de la société. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Église de Dieu. Notre fondement, notre constitution, c'est la Bible. Que dit la Bible par rapport aux relations entre l'homme et la femme?
Alors pour certains, ils penseront, mais bon, ça n'a pas suffisamment évolué. Mais ne faites jamais dire les traditions des hommes. Il ne faut pas que les traditions des hommes définissent l'authenticité, la vérité de la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée la femme, il ne crée pas un être qui est inférieur. Dieu crée un vis-à-vis. Autrement dit, c'est la femme qui permet à l'homme de comprendre la nécessité de cette dimension de l'altérité de l'autre qui me permet de reconnaître qui je suis. C'est pour cela que vous voyez, dans les mariages, certains arrivent avec beaucoup de fantasmes et une fois dans la relation, ils se rendent compte que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on les a imaginées avant d'y entrer. Et le propre de la parole de Dieu, c'est surtout de plaider pour montrer que nous devons comprendre et nous devons reconnaître le rôle du vis-à-vis. Et Dieu va veiller, lorsqu'il établit ce rôle de vis-à-vis, Dieu va veiller sur le fonctionnement de toutes choses. Dieu donne à la femme un corps qui est, ou je dirais, le sexe qui est différent de celui de l'homme, et Dieu donne la morphologie qui est différente de celle de l'homme. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que cela a vocation à servir d'équilibre pour le fonctionnement de l'humanité. Notre frère a dit tout à l'heure dans sa prière que ça permet que le monde reste dans un équilibre qui nous évite les nombreux dérapages auxquels nous assistons actuellement. La femme est différente de l'homme par la sensibilité, mais aussi par la fonction. Permettez-moi, frères et sœurs, de rappeler ces choses dans l'Église de Dieu. Parce que tous les rapports des forces à vouloir faire comme le monde, nous risquons progressivement d'être sur une pente glissante et nous risquons de vivre dans l'Église ce que le monde nous impose comme une façon de faire. La femme est un vis-à-vis. Un vis-à-vis n'est pas à la place de l'autre. Il est important de comprendre les limites fixées par le Créateur pour que les responsabilités soient partagées, mais ce sont des responsabilités qui sont distinctes. Alléluia. Le salut ne viendra pas, je vais vous donner un exemple. Lorsque les hommes, dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel, qu'est-ce qui avait du mal dans la construction de la tour de Babel? Quand on regarde le problème avec notre intelligence d'homme, tout était bon. Les peuples se rassemblent au même endroit. Le désir est de construire une maison, une tour pour aller jusqu'à Dieu. Dieu s'est-il senti menacé au point de venir pour disperser l'unité? Et voyez-vous, cette unité était une unité qui allait à l'encontre des principes de Dieu. Parce qu'en créant les peuples et les nations, Dieu veillait à la différence, parce que s'il n'y a pas de différence, nous n'allons pas résister. Et la différence de sexe, la différence de fonction, la différence de sensibilité est le fondement pour l'Église du Seigneur de faire en sorte que la place de la femme soit reconnue, mais que cette place soit en fonction de celle de l'homme. Il n'y a pas une place plus importante que l'autre. Ce sont deux places qui sont complémentaires, mais que chacun soit dans sa fonction. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont déresponsabilisés parce qu'ils vivent avec des femmes qui font tout et qui reprennent le pouvoir à force d'entendre le message de la revendication et la confusion arrive. Je parle en tant que pasteur. Je parle sur le plan pratique. Et je n'applaudis pas ces hommes violents ou qui minimisent ou qui méprisent les femmes. Un homme qui méprise une femme ne comprend tout simplement pas le plan que Dieu a tracé pour la femme. Qu'est-ce qu'Adam fait? Adam retrouve le chemin de la salutation en voyant une femme. Le premier poème de la Bible, c'est à l'égard de la femme. Voici cette fois-ci. L'homme jubile parce qu'il reconnaît en l'autre le bonheur que Dieu a fait. Aujourd'hui, le péché, surtout notre cœur difficile, a
renverser le fonctionnement des choses. Je n'aurai pas beaucoup de temps, il faut que j'accélère. Donc, gardons, mes sœurs, cette dimension d'altérité. Si Dieu a créé la vie, c'est la femme qui donne la vie. Si Dieu a créé la femme, c'est l'homme qui a nommé la femme. Alléluia. Autrement, je suis femme parce que je suis nommé par celui qui me reconnaît comme étant sa femme. Et l'apôtre Pierre suivra le même chemin. Dans 1 Pierre, il dira, pour montrer que la femme chrétienne, parce que nous pouvons parler de la femme au niveau international, comme c'est la journée aujourd'hui, mais je me recentre sur la Bible pour voir que dit la Bible. L'apôtre Pierre compare la femme chrétienne à Sarah, qui est la mère de toutes les croyantes. Et il dit ceci dans 1 Pierre, je vais lire 1 Pierre 3, versets 1 à 6, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari. » On parle à son mari, hein? Et même le mot soumission n'est pas une soumission dictature. C'est la soumission dans la compréhension, la soumission dans l'échange. Soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme le parallèle est établi, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues filles, faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et en réfléchissant, j'ai voulu comprendre le parallèle que l'apôtre Pierre fait par rapport à Sarah. C'est un couple qui a vécu des hauts et des bas, un couple qui a vécu des moments vraiment difficiles. Déjà, Sarah a été vivre chez le Pharaon parce que, suite à des contextes matériels, économiques et compliqués, l'homme, Abraham, a eu peur de reconnaître sa femme comme étant vraiment sa femme. Et la Bible de nous dire que Pharaon a prise pour femme Sarah. Vous voyez l'euphémisme, le mot est voilé. Mais c'est allé très loin. Mais pourquoi Abraham n'a pas laissé tomber cette femme pour dire « je veux une autre femme » ? Parce qu'il y avait dans Sarah quelque chose qui était d'une grande qualité. Ça rappelle Abraham, mon Seigneur, Adon, le mot qui va donner Adonai, le même mot. La différence est qu'ici, appliqué avec révérence, mon Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de couples vivent des tensions et des pressions et souvent finissent mal parce que l'Église vit à la lumière du monde. Notre baromètre devient ce que la société nous dit, ce que l'entourage nous montre. Et toutes les revendications qu'on brandit, qu'on place devant nos yeux. Et comme conséquence, au lieu que l'Église reste le bastion qui protège les valeurs de la foi, l'Église est devenue une maison qui est fragilisée. Une maison qui n'est plus lumière du monde, ni celle de la terre. Une maison qui compte aussi des divorces, comme on le voit hier. Même parmi les pasteurs, on divorce comme tout le monde. Parce que notre manière de vivre, c'est le monde. Mes sœurs, mes mères, mes tantes, je vous aime. Je vous aime. Mais je plaide pour que nous nous protégions de l'influence du monde et que nous ayons pour référence notre constitution qui est la Bible. Et la Bible de dire que Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Même l'homme le plus violent
ne pourrait continuer sa violence à l'égard d'une femme douce et tendre. Je ne justifie pas la violence des hommes, hein, je me répète. Mais une femme qui est douce, une femme qui est obéissante, une femme qui est biblique, est une femme qui attirera toujours son mari vers elle. C'est une clé. Amen. Hein? Bon, il faut que j'accélère parce que mon temps est fini. En conclusion, en ce jour dédié aux femmes, en plus sur le plan international, je viens vous souhaiter à vous toutes, femmes, d'abord du monde, une très bonne fête. Parce que c'est grâce à vous que, comme je l'ai dit, la vie peut être donnée. Dieu l'a créée, mais Dieu ne donne pas la vie. Dieu a créé la vie, mais c'est la femme qui donne la vie. Alors peut-être je joue avec le mot, mais vous aurez compris ce que je vais dire. Mais j'aimerais surtout m'adresser à toi, femme croyante, femme de Dieu, femme biblique, fille de Sarah. Permets-moi de t'inviter à ne pas céder à la pression du monde. Ne pas suivre la voie de toutes les pressions et passions qui caractérisent le monde dans lequel nous vivons. Permets-moi simplement de te dire, comme Sarah, tu as entre tes mains la clé qui change le monde. Par toi, la famille vivra en paix. Par ton canal, la vie sera donnée. Je suis bien conscient, mais j'aimerais simplement dire avec l'apôtre Paul, comme il est dit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, mes sœurs, j'enlève le mot frère, mes sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En un mot, soyons des non-conformistes. Ne suivons pas le monde. Même si nous sommes minoritaires, regardons ce que Dieu dit. La sagesse est du côté de Dieu et non du côté du monde. Que le Seigneur le bénisse.